dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter notre aventure de 17 mois et on va commencer déjà par le van. Alors, nous avons un Ranger 600 modèle 2019, diesel bien sûr, hein, et donc pas d'AdBlue, c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire ce voyage. On va développer en fait plusieurs parties. On va commencer par la partie mécanique, je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus. Ensuite, la partie administrative. On va faire ensuite un petit détail de ce qu'on aimerait améliorer sur ce véhicule suite à cette expérience. La partie santé, bien sûr, le budget, la conclusion et peut-être un nouveau projet, mais pas pour tout de suite parce qu'il va falloir qu'on se repose. Alors, nous sommes arrivés en Afrique le 21 septembre 2022. Et on a fait à peu près 44 000 km. Le compteur de notre Polar Step, je vous mettrai le lien du Polar Step pour ceux qui ne l'ont pas, s'est arrêté à 42 pays, alors qu'on en a quand même fait 47. Et que dire de plus, écoutez, l'état des routes en Afrique, c'est du qui tout double. Hein. C'est l'Afrique de l'Ouest à partir de la Guinée. En fait, on a souffert énormément en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Là, je crois qu'on n'avait jamais vu une chose pareille. D'ailleurs, on se dit toujours comment on a fait pour passer ça. C'est juste indescriptible. Et la frontière de Diama, enfin la frontière donc Maroc-Sénégal, la frontière de Diama, je crois que c'est ça, ouais, c'est la frontière Maroc-Sénégal, elle était terrifiante, 45 km de terreur. Là, pareil, on est passé, mais vraiment, elle a été refaite hein, depuis, paraît-il, alors vérifier cette information, mais bon, cette frontière, et puis la frontière Bissau, Conakry, là, pareil, hein, ça a été terrifiant. Puis plein d'autres moments. Grosso modo, on a eu 4-5 moments de terreur sur 17 mois où on se demande encore comment on fait pour être vivant. Et bon, on est là, on est bien et l'aventure continuera certainement, mais autrement. Alors déjà, nous, qui sommes-nous? Alors nous sommes un couple de retraités, Jean-Jacques, qui ne veut jamais figurer sur les vidéos. Alors évidemment, c'est pas évident parce qu'il aime pas, donc on va pas le forcer. C'est moi qui fais tout et j'aurais aimé qu'il participe un peu plus, mais bon, déjà il fait la prise de vue, ce qui est pas mal. Hein. Donc 64 ans Jean-Jacques et moi 60 ans. En pleine forme, enfin là un peu moins, il va falloir qu'on récupère de ce trip de dingue et donc voilà, ça c'est pour nous. Alors quand même un hommage immense à Mimi, notre petite chatte qui a 21 ans, qui a supporté tous ces climats rudes pour un chat. Elle a été exceptionnelle. Elle a pu côtoyer les chèvres, les poules, les moutons, les chevaux. Elle a été... les singes. Les singes. Elle a été même copine avec des singes. Enfin, on a eu peur au parc Etosha parce qu'il y a des gros vautours qui tournaient autour de Mimine. Donc, on a dû faire très attention quand on était dans des endroits nature pour les insectes. Il y a quand même des serpents, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, on a pris soin d'elle. Parfois même, il faisait tellement chaud dans le van qu'on lui mettait le ventilo spécial pour elle. On n'a parfois pas été dans des endroits parce qu'il n'y avait pas d'arbres et pour qu'elle soit pas, qu'elle ait trop chaud dans le van. En fait, on l'a considérée comme un enfant. Et aujourd'hui, Mimine, on l'a soignée aussi avec de l'eau d'argent. Quand elle avait des petits soucis, voilà, on n'a quasiment pas eu, peut-être une fois, et encore avec l'eau d'argent, ça s'arrête immédiatement. Donc le chat, Mimine, 21 ans, aventurière, grand bravo. Et voilà, donc elle est saine et sauve, elle est belle, elle est heureuse, surtout elle est avec nous. Voilà, bravo Mimine. Alors pour la partie mécanique, donc on a dû changer 2 pneus avant qui ont été extrêmement éprouvés sur la frontière de Namibie-Angola. On a déjà partagé des vidéos sur ce passage terrible qu'on aurait pu passer sereinement si on avait eu 160 chevaux, mais 130 chevaux là c'est vraiment pas suffisant.
Donc on a changé les 2 pneus avant, on a changé la courroie de distribution avec tous les galets et la pompe à eau, y compris les galets de la courroie accessoire qui est très importante. On n'a pas changé la courroie accessoire et en fait d'après Marius, notre hôte, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment pas utile, elle était encore parfaite. Donc on a changé la batterie moteur normale, hein, c'est tous les 4 ans normalement, donc là ça a été très important aussi parce que quand on est en Afrique c'est pas toujours facile de trouver le bon produit, quoi. Voir c'est même souvent difficile. On a changé les essuie-glaces bien sûr. Et un petit détail, pour ceux qui débutent comme nous, quand on a débuté, les 2 vitres arrière ont été explosées à cause du vent, parce qu'on était débutants, on ne savait pas, on a ouvert les portes arrière et boum, elles ont explosé. Et ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner, c'est quand il y a du vent, il ne faut surtout pas ouvrir ni les portes avant, ni les portes arrière, juste la porte latérale. Voilà, c'est une petite parenthèse. On a eu, au niveau mécanique, au Ghana, une petite pièce à cause des trous qui a cassé et qui est le stabilisateur, c'est ça Jean-Jacques? Le stabilisateur des roues, c'est ça? La barre stabilisatrice. La barre stabilisatrice droite, vous avez une petite pièce qui maintient cette pièce, enfin la barre, et avec les trous, elle a cassé. Elle a été réparée, bon c'est pas mécanique moteur, hein, c'est mécanique globale. Elle a été réparée à l'africaine au Ghana et elle est bien plus solide que l'original. Donc là, franchement, de ce côté-là, c'était vraiment le seul petit souci qu'on a eu. Et puis mécaniquement, on n'a jamais eu le moindre problème avec ce van. Il a essuyé des températures de moins 17 et pas pendant 2 jours, pendant 3 mois. On a essuyé des chaleurs mais infernales. Il a toujours été au top. Voilà. Et puis on a eu des petits soucis suite au fait qu'on n'est pas du tout suffisamment puissant, quoi. Il faut de la puissance dans ces pays-là parce que vous avez des pentes extrêmement fortes et quand on est lourd, parce qu'on a fait peser le van à Nairobi et en fait avec le plein d'eau chargé comme on est comme des mules et avec nous dedans, le plein d'eau, etc., on a plus 40 litres, les bidons d'essence qu'on n'a pas de façon normale quand on voyage, on était à 3,7 tonnes. Donc là, on va redescendre largement, il suffit d'enlever nos bidons et on va être à 3,5 tonnes de façon facile, quoi. Là, c'est parce qu'on est suréquipé, parce qu'il le faut. Alors pour la partie administrative, si vous souhaitez faire ce voyage, nous jusqu'au Togo, on n'a pas eu besoin de ce carnet de passage en douane. On aurait pu, si on avait eu un véhicule adapté pour le Niger, pour le Cameroun, ne pas avoir besoin de ce carnet, mais pour pouvoir shipper, c'est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez pas mettre votre véhicule sur un bateau. Alors c'est du direct, hein, il y a un petit peu de bruit de tout, mais c'est pas bien grave. Donc on va parler assurance. Donc pour l'assurance, nous, en ce qui nous concerne, on a été couverts jusqu'au Sénégal. À partir du Sénégal, on a dû prendre l'assurance locale. Et après, en fait, quand vous prenez l'assurance locale, vous êtes assuré uniquement au minimum, c'est-à-dire si vous tuez quelqu'un. Il y avait à peine de tiers collision à l'africaine, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être un peu couillu, surtout quand on a un véhicule neuf. Si vous cassez, c'est pour vous, quoi, hein. Alors on a une assurance rapatriement pour en cas d'hospitalisation, d'accident, etc. qu'on a souscrit en plus, bien sûr. Mais pour le véhicule, il y a pire, hein, c'est encore la Namibie. Alors là, quand on est arrivé en Namibie, on était avec d'autres voyageurs, on s'interrogeait tous. Comment on va faire pour l'assurance? Il n'y en a pas. Donc là, carrément, vous n'avez pas d'assurance. Vous payez une taxe, en fait, on a découvert que vous payez une taxe et à l'intérieur de cette taxe routière, vous avez une petite partie qui est dédiée à l'assurance, mais bon, c'est totalement insignifiant. Et donc ça, il faut en prendre note. Et puis surtout, psychologiquement, vous dire, bon, ben voilà, je roule sans assurance. C'est juste incroyable ce qu'on a fait aujourd'hui. On se dit...
Bon, on l'a fait, il ne s'est rien passé, mais ça aurait pu être dramatique. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et être psychologiquement prêt pour ce genre de choses, quoi. Ensuite, on va parler vaccins. Donc au niveau des vaccins pour l'Afrique, maintenant le Covid s'est terminé depuis bien longtemps. Par contre, il est mignon. Par contre, il vous faudra la fièvre jaune arriver au Sénégal. Donc nous, au niveau des vaccins, on est plutôt réticents, donc on n'a pas, on s'est débrouillé, quoi. Voilà. Mais on a le vaccin de la fièvre jaune. Et en ce qui concerne le passage de frontières, franchement, ça s'est super amélioré. C'est très facile, ça passe, il n'y a pas d'arnaque à part. Après, pour l'assurance, vous avez toujours, ils sont toujours là pour essayer de grappiller des sous, mais avec un petit sourire et puis une certaine fermeté, ils reviennent dans le droit chemin et vous avez des tarifs assurance qui sont très bons. Donc nous, par simplicité, souvent, au niveau des frontières, vous avez ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des personnes qui vous proposent de vous accompagner pour passer de poste en poste, parce que c'est pas franchement facile, il faut aller à droite, à gauche, et puis quand on est fatigué, qu'il y a de la chaleur, et que c'est toujours stressant de passer une frontière africaine, eh bien, ils sont bien utiles pour 5 €, 10 €, vous gagnez 2 heures, quoi. Donc nous, on utilise souvent les fixeurs et on s'en plaint pas et on n'est pas non plus à 10 €. C'est surtout pour économiser du temps et avoir un peu plus de confort quand on passe une frontière. Alors, pour la partie santé, comment on a fait pour échapper aux palus, à tout ça, surtout dans les pays tropicaux où là, on a quand même croisé pas mal de gens malades, etc. Bon, bah écoutez, nous, on est parti avec un système qui nous permet de fabriquer nous-mêmes notre eau d'argent colloïdal. L'argent colloïdal, ça remplace à peu près 650 antibiotiques. Donc, en fait, dès qu'on est piqué par un moustique ou dès qu'on a le moindre souci, on applique tout de suite sur un coton de l'argent colloïdal. On a des problèmes aux yeux, aux oreilles, à la gorge, intestinale, etc. Hop, on prend un petit peu d'argent colloïdal. On a pris en prévention de l'artémisia, c'est ce qu'utilisent tous les Africains pour lutter contre le palu, donc on n'a jamais eu quoi que ce soit. Et on a découvert en Mauritanie le bissap. Alors la Mauritanie, on l'a juste traversé, ça c'est un pays peut-être qu'il faut découvrir mieux, on y retournera plus tard parce que je pense que ça mérite d'être vu. Mais le bissap, c'est en fait, comment on appelle ça, la fleur d'hibiscus séchée qu'on utilise en infusion. On fait notre litre de bissap et c'est du jus d'orange puissance 10 000. Vous prenez ça le matin, vous avez une patate de la journée et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de tenir du Kenya à la Namibie, à faire ce road trip infernal de 4000 km physiquement et de tenir, c'est grâce au bissap. Hein, donc voilà. Voilà, sinon globalement on est pro médecine naturelle et c'est peut-être ce qui nous a maintenu comme ça en bonne santé. On fait très attention à la nourriture. Quand on fait des salades ou des tomates, on désinfecte avec quel produit déjà? Je suis fatiguée là. Le nom du produit. Permanganèse de potassium. Voilà, c'est du permanganèse de potassium qu'on met dans l'eau. On laisse mariner les tomates, la salade une dizaine de minutes et ensuite donc ça tue tous les microbes et on peut consommer sans risque d'attraper quelque maladie que ce soit. Donc globalement tout bio et je peux vous assurer que 60 ans, 64 ans, on se tient quoi, encore malgré tout ce qu'on a vécu. Alors, le budget en Afrique de l'Ouest, franchement, c'est pas cher. Les légumes, tout est accessible, mais tout est compliqué. C'est pas structuré comme en Europe, vous passez vraiment dans un autre monde. Par contre, une grande humanité. Et donc, si on doit comparer avec l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique australe, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est,
c'est quand même beaucoup plus cher dans ces pays. Il faut avoir un budget, quoi. Je veux dire, nous, on a 2 000 € par mois pour vivre. Et on ne peut pas se permettre dans ces pays-là de faire les parcs. Par exemple, au Kenya, un parc, c'est 300 € par tête pour entrer. Les safaris, quel que soit le pays, c'est minimum 200 € par jour et par personne. Vous imaginez, je veux dire, il faut avoir un budget parce que après il faut penser au shipping pour rentrer, il faut penser aux problèmes mécaniques qui peuvent arriver, donc il faut toujours se préserver puisqu'on n'a pas d'assurance. Donc franchement, ce sont des voyages, on a découvert que c'était extrêmement cher. Et donc on a fait des parcs, mais toujours en borderline, comme les Maasai, à côté du parc Ambroselli, c'est-à-dire que les Maasai sont dans le parc Ambroselli, mais on n'a pas payé, quoi. On a payé juste, on a donné 10 € à la famille. Nous étions avec des amis voyageurs rencontrés au Togo, qu'on a retrouvés par hasard en Tanzanie, et on s'est retrouvés à nouveau au Kenya, et là on s'est dit c'est trop cher, donc on va essayer de trouver une solution. Et avec d'autres voyageurs qu'on a croisés, on fait tous à peu près la même chose, on se met en bordure du parc, dans le bush. Et là, vous voyez les mêmes animaux et sans payer une fortune. Par contre, évidemment, vous ne faites pas de camping dans les parcs à entendre les lions, les animaux, ça doit être extraordinaire. On n'avait pas les moyens pour faire ça et donc on ne l'a pas fait, mais on a fait tellement d'autres choses qui font que ça ne nous a pas particulièrement manqué. Alors, ce qu'on aimerait améliorer notre retour en France, alors on voudrait changer toutes les moustiquaires parce qu'elles ont souffert avec la chaleur, l'humidité, la poussière, etc. Donc surtout celle latérale. Jean-Jacques a dû la réparer au moins 5 fois et à chaque fois il a réussi. Évidemment, la reprogrammation du moteur, on va essayer de le faire et de le mettre à 160 chevaux, ça c'est juste obligé. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi, on changera certainement la plaque acier qui a complètement été ressoudée, rayée. Bon, elle est encore bonne, hein, mais bon, ce serait bien d'en mettre une nouvelle. Faire contrôler nos amortisseurs avant et arrière. A priori, ils sont toujours bons, mais un bon contrôle, ce serait bien. Il faut qu'on change les disques de frein avant parce qu'on les a fait poncer et on peut le faire qu'une fois et donc ça on va les faire changer avec les plaquettes de frein. Par sécurité, ce serait bien de faire poser le kit grand froid. Bien qu'on soit monté à 3300 mètres et qu'on n'a pas eu de problème avec notre diesel Truma 4, puisqu'il a bien fonctionné, on n'a pas eu de soucis. Alors évidemment, à chaque fois, on fait le nettoyage, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, on le met sur 5 à fond, tout ouvert, quand il gèle, pour que ça le décrasse bien. On le fait régulièrement. On fait régulièrement le détartrage également du boiler d'eau chaude. Enfin bref, on est quand même assez précautionneux. On voudrait peut-être faire installer à l'arrière un système pour mettre la roue de secours derrière. On a trouvé le système, on verra ça quand on rentrera. L'ouverture de gaz, parce qu'à chaque fois sortir le gaz, la grosse bouteille, enfin 5 kilos, c'est lourd. Pour Jean-Jacques, il a mal au dos. Donc avec une ouverture de gaz latérale comme beaucoup ont maintenant, c'est vraiment à faire. Et puis l'intérieur du van, on va finir au Maroc ce qu'on a commencé, c'est-à-dire les plaintes en inox. Enfin bref, on va finir l'intérieur, on va faire refaire les housses de siège, des petits détails comme ça qui vont faire que déjà il est bien. Alors là, il va être encore mieux. Donc voilà ce qu'on envisage de faire sur ce van, enfin fourgon, mais j'aime pas ce mot. Et van, c'est plus beau, quoi. Et puis surtout à l'étranger, quand vous dites fourgon, les gens ils savent même pas de quoi vous parlez. Par contre, vous parlez van, là, ils vous comprennent. Donc nous, ça fait quand même 5 ans maintenant, on a du mal, quoi. La France, c'est pas le centre du monde, hein. Donc voilà. Et puis après. On verra en fonction de comment ça va se passer le retour, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, si on peut organiser ou pas ce méga voyage qu'on fera dans quelques mois. Si on change il faudra changer de véhicule et à ce moment-là on le vendra. Et celui qui achètera ce véhicule
franchement, il est rodé. Il aura fait absolument tout ce qui est possible de faire et c'est un super véhicule. Alors, les voyages, c'est surtout les rencontres. Donc, on a fait énormément de rencontres de voyageurs, de locaux. Et là, par exemple, on est chez Marius, une rencontre tout à fait improbable, puisqu'on était à Windhoek, à la capitale de la Namibie, chez Fiat, parce que bien sûr, je précise, on a fait tout ce qui concerne le moteur, les vidanges, les changements de courroies, etc., chez un concessionnaire Fiat, et avec les garanties qui vont avec. Et là, on a rencontré des gens, des personnes âgées qui étaient là avec leur gros 4x4 pour faire leur révision. On s'est mis à parler avec eux et de cette connexion a découlé tout un tas de rencontres après et on finit chez Marius, un homme absolument extraordinaire qui a construit tout seul cette magnifique villa. Il bricole, c'est un professionnel du moteur, il est professionnel de tout, ce qui fait que quand ils sont extrêmement accueillants, ils nous ont accueillis chez eux, ils nous aident à réparer les petites bricoles qu'on a à faire sur le van. On est vraiment reçus comme si on était de la famille. Enfin, vraiment, les rencontres sont, ça vous change et on s'aperçoit que les Africains, que ce soit à l'ouest ou à l'est, que ce soit au Kenya, en Tanzanie, il n'y a aucune incivilité. Ils sont d'une humanité, mais on a pris une claque, quoi. Je veux dire, parce qu'on avait peur, on s'est dit, oh là là, il va nous arriver des trucs. Et en fait, ce sont les premiers à nous aider. On a été bouleversés par certaines rencontres parce qu'ils sont quand même assez pauvres et ils vous donnent tout. Franchement, les Africains, c'est un peu différent des Africains qu'on a en Europe. Elles ne sont pas les mêmes. C'est comme au Maroc. Vous avez les Marocains sont des êtres exceptionnels. Ils sont adorables. Ils ont vraiment un cœur et une hospitalité incroyable. En France aussi, certains bien sûr, mais globalement, c'est pas les mêmes. On a découvert quelque chose de fabuleux. C'est une humanité merveilleuse. Nous vivons dans un monde en fait adorable, quoi. Je veux dire, il faut voyager, il faut aller les rencontrer, il ne faut pas avoir peur. Après, il faut avoir un minimum de bon sens. Dans les capitales ou dans les grandes villes, évidemment, il ne faut pas chercher le diable. Et puis, quand vous êtes dans la nature, il faut quand même faire attention aux animaux. Il faut faire attention, mais pas psychoter. Il faut prendre des risques. Il faut oser et ne pas avoir peur. Donc, à partir du moment où vous êtes un petit peu couillu, mais en même temps raisonné, vous vivez une aventure fabuleuse. Et on recommande à chacun de ne pas avoir peur et d'y aller. Et puis après, pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce type de voyage, pourquoi pas, on peut vivre une aventure extraordinaire à 50 km de chez soi et avoir les mêmes émotions. Donc après, c'est une question de goût et d'envie et on n'a absolument aucun jugement à avoir là-dessus. Donc les rencontres, je viens d'en parler. La conclusion, c'est qu'on est métamorphosé. On ne sommes plus les mêmes que quand nous sommes partis. On n'a plus du tout envie de vivre dans un pays où on est obligé de faire attention à tous les panneaux, on peut pas et se retrouver à 50 au même endroit. Ça va pas nous correspondre. Ça fait 17 mois qu'on voyage seul pratiquement, ou parfois avec quelques voyageurs, mais ça reste extrêmement épique. Donc on a quand même 5 ans de voyage derrière nous, avec, on va dire, 4 ans, en gros, de liberté totale, où on ne réfléchit pas, quoi. Il n'y a pas d'interdit, on peut se poser sur une plage, on peut se poser dans un parc, partout. On n'a plus cette notion de règles, quoi. Donc ça va être compliqué pour nous. Il va falloir qu'on s'y adapte, bien sûr, on va revenir en Europe, mais par contre on n'y restera pas longtemps. Et pour la suite, on ne sait pas trop, parce qu'après ça va dépendre de Jean-Jacques aussi, parce que 64 ans, il a beaucoup souffert pendant ce voyage, il a quand même perdu 12 kilos, ça l'a marqué.
parce qu'il voulait absolument pas abîmer le van, donc on roulait très doucement. Il a conduit comme un chef quand même. Nous a sorti de galères pas possibles et avec 0 rayure. Et ce van est absolument impeccable. Il a été extraordinaire, mais ça lui a coûté sur sa santé. Donc je pense que même moi, je suis fatiguée. On est fatigué. On aura besoin de se reposer quelques mois. On a une idée de voyage, mais encore plus fou. Et je pense qu'il faudra un 4x4 de toute façon. Si on fait ce voyage, on sera obligé de changer de véhicule pour prendre un 4x4. On pense à un Iveco 4x4 ou un Mercedes Sprinter, mais quand même costaud parce qu'il nous faut de l'espace. On a besoin d'espace quand on fait des longs voyages pour se ressourcer. Un tout petit espace, ce ne sera pas possible. Ça, c'est la première chose. Et puis ce voyage, si on l'organise, ce sera en convoi. Parce qu'il y aura des parties quand même difficiles. Et si on trouve personne pour nous accompagner, on ne le fera pas. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment être avec quelqu'un. Et donc, quand on aura vraiment dessiné ce grand voyage, on lancera un appel d'offres et on verra s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, qui sont aussi fous que nous. Et à ce moment-là, ce sera réalisable. Mais pour l'instant, donc la conclusion, c'est qu'on est extrêmement heureux et bouleversé par ce voyage. Surpris d'avoir réussi sans casse. Maintenant, on est fatigué, émerveillé. Il va falloir qu'on se repose et qu'on reprenne un peu d'énergie pour pouvoir rentrer. On est content aussi de retrouver la famille. Hein. C'est compliqué, mais bon, globalement, c'est génial, quoi. Donc, voilà, ils sont contents de savoir qu'on va revenir, bah, c'est sûr. Mais ça a été pour eux aussi extraordinaire de nous suivre et de voir qu'on était capable de faire ça, surtout, voilà. En tout cas, merci pour nous avoir suivis, merci pour vos commentaires. Donc évidemment, moi je suis pas professionnelle, j'ai peut-être des loupés, mais voilà, c'est spontané, il n'y a pas de calcul, c'est fait avec le cœur. Voilà, on vous dit à bientôt. Bye bye.